Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je viens vous présenter mes dernières lectures. Donc j'ai 6 livres à vous présenter et je vais tout de suite commencer par le livre avec lequel je vous laissais la dernière fois. Il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers en version originale. Alors comme vous voyez, il y a en effet un marque-page. C'est sans aucune culpabilité que je vous annonce que j'ai abandonné ce livre. Je suis arrivée à la moitié. J'aimais beaucoup, le style était vraiment très agréable, c'est vraiment une lecture pour laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir. Mais depuis que j'ai vu le film, j'avais plus aucun plaisir à retourner dans cette histoire. Comme j'ai pas forcément été emballée par le film, voilà, j'ai plus du tout envie d'avancer. C'est vraiment, quand je lis, j'avance à reculons, donc c'est vraiment pas la peine de continuer. Je pense que je le relirai peut-être l'année prochaine, je ne sais pas, quand le film sera loin de moi. Pour ceux qui ne le savent pas, Miss Peregrine et les enfants particuliers nous racontent l'histoire de ce jeune garçon Jacob qui va perdre son grand-père dans des circonstances assez étranges. Son grand-père justement qui lui racontait des histoires sur des jeunes enfants, des jeunes orphelins avec des facultés un petit peu particulières. Le livre est tourné autour de ces personnages particuliers, on va les rencontrer. En soi, c'est vraiment très agréable, j'ai vraiment rien de négatif à dire à ce livre, c'est simplement que je suis vraiment pas dans l'état pour le lire à cause du film que j'ai pu voir. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire en anglais, c'est un niveau, on va dire, moyen. C'est pas du tout insurmontable, c'est un anglais tout à fait compréhensible et de toute façon quand il y a certains mots un peu compliqués on les comprend en fait dans le contexte, donc pour le niveau d'anglais c'est vraiment correct. Ensuite je me suis lancée dans la lecture de Duel de Barbara Abel, publié chez Le Livre de Poche. Lucie est une jeune femme au foyer qui vit avec ses enfants et son mari avec lesquels elle est très heureuse. C'est une jeune femme qui n'a jamais connu sa mère puisque cette dernière l'a abandonnée à la naissance. Le livre commence avec l'arrivée de l'équipe de Devine qui est là, qui vient sonner à la porte de Lucie. Cette équipe de cette émission de télé-réalité annonce à Lucie que quelqu'un veut la rencontrer, quelqu'un qu'elle n'a pas vu depuis longtemps. Lucie, qui n'a jamais vu sa mère, pense que c'est celle-ci qu'elle va pouvoir rencontrer grâce à cette émission de télé-réalité. Et du coup, le livre va commencer comme ça, avec ce grand suspense de l'arrivée de cette personne. Je ne vous en dis pas plus. Comme c'est un thriller, vous vous doutez bien que ce livre va rapidement devenir stressant, angoissant, voire malsain. L'écriture de Barbara Abel est simple sans être simpliste, c'est une écriture efficace, c'est une écriture qui donne envie toujours de lire la suite, donc il y a un côté très immersif dans cette histoire. Comme avec Derrière la haine, on se retrouve dans une histoire où on suit une famille, donc c'est une histoire très réaliste, c'est quelque chose de très réaliste qui m'a beaucoup plu parce qu'on est au sein de cette famille et il se passe des petites choses, on voit quelque chose se profiler. Dans ce livre il y a une énorme ambiguïté et je pense que l'auteur a beaucoup joué sur cette ambiguïté. Je vais pas vous en dire plus parce que c'est un thriller, j'ai vraiment pas envie de vous spoiler. Par contre le côté familial qu'il y a dans ce livre, on le retrouve également dans Derrière la haine et Après la fin. Et du coup, j'avais une impression un petit peu de déjà vu, j'étais un petit peu en terrain inconnu et du coup c'est vrai qu'on a tendance à voir venir certaines choses puisque l'auteur joue un petit peu avec les mêmes codes, des codes d'histoire de famille, de gens qui cachent peut-être des secrets et ça il y a énormément dans ce livre également et du coup on peut voir venir des choses. C'est pour ça que quand j'ai lu ce livre je n'ai pas trop réfléchi. En général je réfléchis beaucoup quand je lis des thrillers mais ici j'ai pas trop réfléchi et du coup j'ai pas trop deviné des choses, mais par contre je trouve que le twist final est vraiment très bien fait. Il y a une révélation, c'est peut-être pas à la toute fin mais juste avant la fin il y a une révélation de fou que je n'avais pas vu venir, donc là je trouve que Barbara Abel a été très douée. Je pense que si j'avais lu ce livre avant Derrière la haine, il aurait été un véritable coup de cœur, mais comme je me suis retrouvée en terre inconnue, j'avais des sensations, voilà, j'anticipais certaines choses, voilà, ça n'en fait pas un coup de cœur. Donc voilà, pour résumer, ça a été une très bonne lecture où j'ai ressenti énormément d'empathie pour les personnages qu'on rencontre tout au cours de cette lecture. J'ai vu certaines petites choses venir, mais en tout cas la grosse révélation, je ne l'ai pas vu venir, donc heureusement, j'ai passé un très bon moment avec ce livre, j'ai pas pu le lâcher, donc je vous le conseille si vous aimez les thrillers. Si vous n'avez pas encore lu du Barbara Abel, je vous conseille plutôt de commencer par celui-là plutôt que Derrière la haine parce que je le trouve meilleur. J'ai mis 17/20 à cette lecture. Ensuite je me suis lancée dans la lecture de Lettres à la République des Aubergines de Abbas Kider, publié dans les éditions Piranha. Les éditions Piranha m'avaient envoyé 3 de leurs romans au cours de l'été et nous sommes fin octobre et j'ai enfin lu un de leurs romans et franchement je suis vraiment contente d'avoir fait cette découverte parce que c'est un livre pour le moins atypique. Ce livre nous raconte le parcours d'une lettre que va envoyer un jeune garçon irakien qui s'est enfui en Libye. Cette lettre va passer de main en main puisque le jeune garçon qui l'envoie envoie sa lettre à sa dulcinée.
c'est un jeune garçon qui est poursuivi par la police. Du coup, voilà, cette lettre va faire un parcours pas très officiel et va passer de main en main. Et à chaque chapitre, on va rencontrer un nouveau protagoniste qui va transporter cette lettre. Bien entendu, le plus important dans ce livre, ce n'est pas la lettre, mais c'est justement la découverte de tous les personnages qu'on va rencontrer dans cette histoire. Cette lettre va donc faire un parcours assez périlleux puisqu'on va passer en Irak, on va passer en Libye, on va passer en Jordanie. J'ai beaucoup aimé l'originalité de l'histoire, l'originalité du récit, de la construction, puisqu'à chaque chapitre on rencontre un personnage assez différent, qui a une histoire différente. Et j'ai beaucoup aimé rencontrer tous ces points de vue différents parce que les personnages sont pas tous les mêmes idées politiques par exemple. Il y a des passages très touchants, je pense à un grand-père qui veut offrir absolument des cadeaux rouges à son petit enfant qui n'aime que le rouge. J'ai trouvé ces passages vraiment très touchants et il y a beaucoup d'anecdotes assez rigolotes ou parfois teintées d'ironie mais souvent avec du second degré, même si il y a des choses qui se cachent derrière ces petites blagues. Il y a aussi des témoignages très bouleversants, très troublants, des témoignages un petit peu plus durs également, des choses toujours émouvantes. Il y a aussi des personnages qu'on aime moins bien entendu, ça j'ai bien aimé sur la fin, on rencontre un personnage un peu moins sympathique. Je note quand même qu'il n'y a qu'un seul personnage féminin contre 6 personnages masculins. Par contre, le côté différents personnages à chaque chapitre est intéressant, mais c'est vrai que si on lit le livre d'une traite, on a parfois tendance à les confondre. Donc, je vous conseille, si vous lisez ce livre, de le lire 2 chapitres par 2 chapitres ou 3 comme vous voulez, mais pas plus, parce que sinon vous allez comme moi confondre certains personnages, surtout qu'ils ont des noms assez semblables. Alors on parle beaucoup des situations politiques des pays dans lesquels on va rencontrer des personnages, mais c'est vrai que on en apprend du coup beaucoup sur ce qui se passe, mais c'est vrai qu'il y a certaines choses que si on ne connaît pas vraiment la situation, il y a certaines choses qui vont nous échapper. En tout cas, moi c'est ce que j'ai ressenti. Il y a certaines petites blagues, certaines petites ironies que j'ai pas pu vraiment saisir, pas vraiment comprendre, puisque j'y connais pas grand chose moi. En gros, ça a été une bonne lecture malgré les petits points que je viens de vous citer. J'ai mis 16 sur 20 à cette lecture. Ensuite, je me suis lancée dans le challenge Weekly Book Color Challenge qu'organise toutes les saisons Galéane. Donc je pense que c'est toutes les saisons, il y a une session de ce Weekly Book Color Challenge. Une semaine durant laquelle on doit lire au moins 3 livres d'une couleur spécifique. La couleur de cette semaine, c'était le marron. Je trouve ça intéressant parce que ça permet de sortir des livres de la pile à lire qu'on lirait pas forcément, qu'on choisirait pas comme ça d'instinct. Le premier livre que j'ai lu, c'est un recueil de 3 nouvelles de Maupassant. C'est le recueil La Parure qui comprend la nouvelle La Parure, la nouvelle Les légendes du Mont Saint-Michel et la nouvelle Sur l'eau. Je vais pas vous en dire plus sur ces 3 nouvelles parce que tout simplement ce sont des nouvelles, donc moins on en sait, mieux on va apprécier. Pour preuve, je vous ai préparé en fait un book haul dans lequel je vous avais présenté ce livre-là. J'avais regardé sur internet pas mal d'informations pour pouvoir vous présenter un minimum de choses et je me suis spoilée en fait en lisant toutes ces informations et du coup la petite révélation finale sur La Parure, je la connaissais déjà, du coup ça a un petit peu gâché mon plaisir. Écrire une nouvelle doit pas forcément être évident parce qu'il faut en très peu de mots pouvoir décrire un personnage, mais de manière très précise et pas trop caricaturale, et je trouve que Maupassant réussit divinement bien, surtout dans La Parure. Ses personnages sont vraiment très bien décrits et pas du tout caricaturaux justement, sont très bien exploités. J'ai beaucoup aimé donc cette première nouvelle La Parure, même si j'étais un petit peu déçue de connaître la fin. J'ai particulièrement aimé Sur l'eau, la toute dernière nouvelle, où on a pas mal de descriptions aquatiques nocturnes, donc ils sont vraiment très belles. Et il y a une petite surprise sur la fin que j'ai beaucoup aimée, que j'ai trouvé assez intéressante. J'ai par contre 2 petites choses à signaler sur cette édition, sur je crois que c'est la collection Libretti du livre de poche. On a une longue introduction avant chaque nouvelle. Les introductions, donc les présentations, sont écrites par Gilles Ernst. Les introductions sont parfois plus longues que la nouvelle, il n'y a pas de souci parce qu'il fait une certaine analyse en fait sur ces nouvelles, mais je trouve que ces présentations devraient être écrites après. Si vous lisez ces nouvelles, je vous conseille de lire la présentation après avoir lu la nouvelle, parce que sinon c'est vrai que ça gâche un tout petit peu le plaisir. On en sait déjà beaucoup trop en fait sur la nouvelle en question. De plus, on a énormément de notes en bas de page. C'est pas forcément négatif, on en apprend pas mal sur des mots qu'on utilise, etc. Mais il y a tellement de notes en bas de page que parfois j'ai l'impression qu'ils nous prennent pour des débiles. Enfin, parfois il y a des descriptions
des petites définitions sur la moitié de la page. Il y a certaines choses qui étaient vraiment pas indispensables, hein. Je pense qu'ils auraient pu enlever la moitié de ces descriptions parce que parfois on décrit des mots qu'on utilise encore maintenant, ce genre de choses, enfin soit. Voilà, sinon c'était une lecture très très agréable, très rapide bien évidemment. Ensuite, toujours dans le cadre du Weekly Book Color Challenge, j'ai lu Les Carnets de cerises, tome 1, Le zoo pétrifié de Joris Chamblin et Aurélie Néret, dans la collection Métamorphose des éditions Soleil. Donc ce livre était dans ma pile à lire depuis très longtemps, ça fait 2 automnes que je vous le présente dans la pile à lire et je l'ai enfin lu. C'est un livre qui nous raconte l'histoire d'une petite fille qui aime beaucoup faire des enquêtes sur les gens. Donc un jour, elle va suivre un homme qu'elle trouve assez énigmatique, un homme qui est plein de peintures. Et quand elle va découvrir ce que fait réellement cet homme, elle va être surprise. C'est clairement un livre pour enfants. Les dessins sont magnifiques, sont très épurés, sont très... Je vais vous montrer en fait, c'est beaucoup plus simple si je vous montre. Il y a un très beau travail esthétique. L'histoire est très naïve, très pure. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Il y a un petit message sur la fin aussi qui est laissé. C'était une superbe découverte. J'ai hâte vraiment d'avoir la suite parce que ça me tente beaucoup de savoir les aventures de cette petite fille. Et les dessins sont tellement beaux que j'ai vraiment envie d'en savoir plus. Ensuite, je me suis lancée dans la lecture de Résilience de Julia M. Tim qui m'a été envoyée par les éditions Rebelle. C'est un livre dont les avis étaient complètement dithyrambiques sur internet. J'ai pas encore lu une seule critique négative sur ce livre et comme vous le savez, je suis quelqu'un de très difficile, du coup j'avais vraiment très peur d'être déçue de par tous ces avis merveilleux sur ce livre. C'est un livre qui est classé dans le genre du thriller, qui nous raconte l'histoire de Vincent qui vient de tuer son père. Tout au long du livre, on va essayer de comprendre pourquoi il a tué son père, même si très vite on comprend pourquoi. Et donc on va alterner des moments au présent où il est en prison et du coup il va découvrir son compagnon de cellule, et des moments dans le passé alors qu'il est enfant et qu'il grandit dans une famille absolument épouvantable. Il y a 139 pages et pourtant on ressent une flopée d'émotions, je vous l'assure. Ce livre nous parle d'homophobie, de maltraitance, de violence, de racisme, de beaucoup de choses assez horribles. Ce livre nous parle évidemment un peu d'espoir, il y a pas mal de magie dans cette lecture également. En tout cas c'est un livre qui ne peut pas vous laisser indifférent. C'est un livre qui nous raconte énormément de choses en très peu de pages avec énormément d'émotions. Alors je vous préviens tout de suite, c'est un livre qui peut être parfois très dur, donc à pas laisser entre toutes les mains. Il y a notamment certains passages de violence, certains passages sexuels aussi qui sont assez crus. J'ai trouvé la plume de l'auteur très puissante, très efficace et très mature. Il n'y a aucun faux pas je trouve dans la plume de l'auteur. Au début j'ai eu un petit peu peur qu'on rentre dans le pathos. J'étais un petit peu stressée les premières pages parce que quand on décrit Vincent quand il est petit au sein de sa famille, il y avait tellement de choses horribles, je trouvais ça tellement épouvantable. On disait à quel point ce garçon se sentait seul, etc. J'ai eu peur que tout le livre soit comme ça, avec cette espèce d'apitoiement en fait sur ce garçon qui est tout à fait normal vu tout ce qu'il vit, mais c'est vrai que j'ai eu peur de ce côté-là. Heureusement, on va plaindre Vincent sur le début, mais après en fait les descriptions sont tellement explicites qu'il n'y a plus besoin de le plaindre en fait. Donc voilà, l'auteur a mené ça de manière très habile. Parfois il y a certains petits clichés qui vont arriver. Je note un passage qui m'a fait sourire, heureusement, parce que sinon j'aurais pleuré dans ce livre. Un passage notamment avec de la danse, je ne vais pas vous en dire plus, mais ce passage voilà, m'a fait un peu sourire parce que c'était un tout petit peu cliché. Je me suis dit à un moment, de par un personnage qu'il rencontre, je trouvais qu'il avait beaucoup de chance de rencontrer quelqu'un comme lui. Et puis je me suis dit mais Isabelle, tu te rends compte de ce que tu dis, enfin c'est ce garçon, tout ce qu'il a vécu, il a bien le droit d'avoir une chance pareille avec cette personne qu'il va rencontrer. Bref, ça a été une lecture bouleversante qui m'a apporté énormément d'émotions, et les toutes petites choses négatives que j'ai pu trouver dans ce livre ont été vite noyées par le flot d'émotions que j'ai pu ressentir, surtout sur la fin. Ensuite, je vais rapidement vous présenter un livre que j'ai lu dans le cadre de la masse critique Babelio. Il s'agit de Savez-vous vraiment ce qu'il y a dans votre assiette de Isabelle Brockman et Dr Robert Barocchi, publié dans les éditions Solar. Je vous ai fait un article, une chronique sur le blog que je vous mets en barre d'infos. D'ailleurs j'ai aussi chroniqué le livre Lettre à la République des aubergines que je vous ai présenté juste avant. Dans ce livre on va analyser et décortiquer des aliments qu'on mange dans la vie de tous les jours, donc que ce soit le blé, les œufs, des légumes,
ou des fruits. On va aussi parler des animaux. Dans ce livre, on va donc nous expliquer un historique en fait de ces ingrédients. On va en apprendre plus aussi sur la manière dont sont cultivés et cultiver le blé notamment. On va en savoir énormément sur les pesticides. Évidemment, quand on ressort de ce livre, on n'a plus envie de manger quoi que ce soit. Ça a été un livre que j'ai trouvé très intéressant, même si personnellement je suis déjà dans une démarche où je fais attention à ce que je mange. Personnellement, quand je suis déjà dans cette démarche, il y a des choses que je savais déjà, ça ne faisait que confirmer en fait toutes des choses que je connaissais déjà. Je pense que ça peut être très intéressant pour quelqu'un qui veut se lancer dans une démarche plus saine mais qui n'est pas certain, qui n'est pas encore certain, qui hésite et qui se dit oh oui mais peut-être l'année prochaine, manger bio, quoi ça sert, ça coûte cher, enfin voilà les préjugés qu'il y a sur le bio, sur le naturel, etc. Je pense que ce livre peut donner une petite baffe à ces gens-là, peut conscientiser certaines personnes qui vivent dans l'aveuglement en fait. Je l'ai bien aimé même si voilà, il annonce quand même pas mal de choses assez factuelles. Il nous présente pas mal de statistiques, de noms de pesticides dont on se passerait bien. Voilà, il y a beaucoup de détails qui sont pas forcément intéressants et ça répond pas tout à fait à la question, même si ça nous dégoûte quand même de certaines choses. Donc voilà, lisez-le si vous le voulez, je vous mets de toute façon le lien en barre d'informations. Ensuite, je me suis lancée dans la lecture de Blackwood, le pensionnat de nulle part de Lois Duncan, publié chez Black Moon. Ce livre nous raconte l'histoire de Kit, qui est une jeune fille de 16 ans qui va devoir vivre dans un pensionnat puisque à l'école ça marche pas trop. Et sa mère va se marier, elle a envie d'avoir un petit peu la paix, du coup elle va laisser sa fille dans ce pensionnat qui a l'air assez particulier. En effet, le jour où Kit va arriver sur le terrain de son pensionnat, dès les premières minutes, quand elle arrive, elle va ressentir quelque chose de maléfique dans la demeure qu'elle va devoir habiter. Elle partage ce sentiment avec les autres jeunes filles qui habitent dans ce manoir. Alors assez étonnamment, il y a 4 élèves, 4 jeunes filles pour 3 professeurs. C'est assez étrange, il se passe beaucoup de choses étranges, des cris dans la nuit, des présences, voilà, toutes des choses un petit peu effrayantes. Kit va essayer d'en apprendre plus sur ce qui se passe réellement dans cette maison. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est un livre plein de mystères. C'est un livre qui se lit vraiment très rapidement. C'est un livre, je pense, destiné aux 15-16 ans, on va dire, si les 15-16 ans ont envie de se faire une petite frayeur parce que c'est assez stressant par moment. Alors si vous êtes un jeune de 15-16 ans et que vous êtes habitué des films d'horreur, de Stephen King, de ce genre de choses, vous allez pas être effrayé par ça ou à peine, mais c'est vrai que si vous n'avez pas l'habitude des choses un peu effrayantes, si vous êtes un adulte aussi comme moi, vous pouvez très bien aimer ce livre parce qu'il va vous apporter des petits stress, pas aussi fifou que dans Tillier, mais des petits malaises. Voilà, j'en ai même réveillé une nuit, donc voilà, ça montre que c'est quand même un petit peu effrayant. Il n'y a pas des choses horribles qui se passent, donc on voit très bien que c'est destiné à la jeunesse parce que il n'y a pas des descriptions dégueulasses, voilà, il n'y a pas de choses trop sanglantes. Mais c'est vrai que ce qui arrive à ces jeunes filles est assez angoissant, c'est stressant, on n'a pas du tout envie d'être à leur place et il y a un côté assez malsain dans cette histoire. J'ai été vraiment prise dans cette histoire, j'avais pas envie de la lâcher, j'aimais bien les personnages même si je trouvais qu'il manquait assez de substance. Parfois, et surtout sur la fin, en fait c'est un petit peu manichéen et du coup je trouve que certains personnages n'ont pas trop de nuances. Je note aussi qu'il y a quand même pas mal de petites coquilles qui m'ont un peu dérangée à gauche à droite. Je trouve par contre que la fin était assez soudaine, donc tout d'un coup il se passe quelque chose, je vais pas vous dire positif ou négatif, et du coup j'aurais voulu avoir un épilogue moi, une explication sur ce que deviennent les personnages, et ça il n'y a pas. Donc parfois c'est pas du tout nécessaire dans un livre, mais dans ce livre là je pense que ça aurait été nécessaire parce que on a envie vraiment d'avoir une explication, d'avoir un dénouement, d'avoir quelque chose en plus, et ça il n'y avait pas. Mais sinon c'est un bon livre à lire. J'ai mis 15 sur 20 à cette lecture pour toutes les petites choses négatives que je viens de vous dire. Mais c'est vrai que c'est un livre qui peut vous donner quelques frissons si vous n'êtes pas habitué aux livres un petit peu terrifiants. Ensuite on va passer à la lecture actuelle, ou plutôt aux lectures actuelles, puisque je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, j'ai pas du tout l'habitude de lire plusieurs livres en même temps. Il y a un sentiment de culpabilité qui est très fort chez moi à ce niveau-là, et dernièrement j'ai perdu cette notion de culpabilité depuis que je lis ça, de Stephen King, en parallèle avec un autre livre. Donc j'ai réussi à trouver mon rythme pour ce livre. Ce livre je ne le lis pas le soir avant d'aller dormir, je le lis vraiment systématiquement dans les transports en commun.
Et à chaque fois je suis heureuse de retourner dans cette histoire. Alors certains me diront oh t'as toujours pas fini ça. Si j'ai envie de prendre encore un an pour lire ce livre, je prendrai un an. Voilà, j'ai trouvé mon rythme pour ce livre. J'aime beaucoup le lire à ces moments là. C'est un livre que j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo. J'aime beaucoup cette histoire, ces personnages sont très intéressants. Je suis à la moitié, un peu plus de la moitié. Je suis toujours aussi heureuse de retrouver les personnages. Maintenant au niveau où j'en suis, il y a des choses un petit peu horribles qui se passent. Ça va, j'arrive à digérer ce qui se passe pour le moment, mais je m'attends à des choses assez horribles. Donc voilà pour cette lecture. Et sinon je suis en train de lire Endgame, l'appel de James Frey et Niels Johnson Shelton, publié chez J'ai lu. Alors j'ai choisi ce livre là parce que ça fait longtemps que j'en entends parler. C'est un livre de dystopie qui pourrait ressembler à Hunger Games, mais dès le début je sens qu'il y a autre chose, que c'est pas Hunger Games. J'ai l'impression que le ton visiblement est un petit peu moins jeunesse que Hunger Games. C'est un livre, j'ai choisi de lire ce livre là parce que le tome 2 est déjà sorti en poche, donc ça c'est cool. Et du coup si je l'aime, je pense que ça me coûtera pas trop cher de lire la suite. Donc pour le moment j'aime bien pour le peu de pages que j'ai déjà lues. Voilà, c'est tout pour cette update lecture qui aura été assez long finalement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous êtes en train de lire et ce que vous avez lu récemment. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera une vidéo beauté et juste après viendra une vidéo livre comme d'habitude. À bientôt!